Salut, c'est Onur, ton professeur d'anglais. Si jamais t'as pas compris mon prénom, tu peux m'appeler Bob, ça me dérange pas. Ça fait américain, ça fait funky et moi j'aime bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à traduire depuis en anglais qui se traduit de deux façons, since ou for. En général, ça pose problème aux francophones et là, je vais t'expliquer très simplement comment faire la distinction entre les deux. On va rentrer dans le vif du sujet avec une phrase à traduire. Cette phrase, c'est je joue au tennis depuis 4 heures. Tu peux la traduire de deux façons. I have been playing tennis since 4 p.m. ou bien I have been playing tennis for 4 hours. Alors, quelle est la différence entre les deux? On va voir ça tout de suite. Et on va voir comment choisir entre since et for en fonction du contexte. Pour t'expliquer, je vais m'appuyer sur une frise chronologique qui va représenter la journée d'aujourd'hui. Cette frise, donc comme je viens de te le dire, c'est la journée d'aujourd'hui et ça, c'est le moment où tu parles. Je vais rajouter un deuxième indicateur temporel qui est 4 p.m. La phrase, tu peux la comprendre dans un premier temps, dans le sens je joue au tennis depuis 4 heures, sous-entendu de l'après-midi. Ce qui voudrait dire que tu donnes un point de départ à ton action. Tu joues au tennis depuis un certain moment, à partir d'un moment donné. À ce moment-là, tu vas utiliser since pour traduire depuis. I have been playing tennis since 4 p.m. Maintenant, la phrase, je peux également la comprendre dans le sens je joue au tennis depuis 4 heures, sous-entendu la durée. Si je parle d'une durée, je vais utiliser for. I have been playing tennis for 4 hours. Tout simplement. À la fin du match de tennis, tu as également le droit à une petite canette de coca et elle n'est pas là par hasard, c'était pour te donner un moyen mémotechnique. Sur la canette de coca, il y a écrit since 1886, ce qui veut dire depuis 1886. Et ça, c'est un point de départ à l'entreprise Coca-Cola. Comme ça, tu n'oublieras plus jamais que since, ça va te donner un point de départ et for, ça va parler d'une durée. Petite précision, le point de départ, c'est pas forcément une année. Ça peut également être un siècle, ça peut être une minute, ça peut être une heure, ça peut être un jour, ça peut être un événement, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où il est mentionné dans ta phrase, tu vas devoir utiliser since. Voilà pour le moyen mémotechnique. Et voilà, là je pense que tu as compris comment traduire depuis en anglais en fonction du contexte. Voilà, ça c'est un petit extrait de ma formation complète que tu retrouveras sur anglaisenligne.fr. Cette formation, elle permet à toute personne, même sans base, de comprendre l'anglais en quelques semaines seulement. Et je tiens à remercier les centaines de personnes qui ont déjà bénéficié de ma formation et qui m'ont motivé à créer cette formation en ligne pour en faire bénéficier un maximum de personnes. J'ai répété 2 fois bénéficier et ça m'embête, mais c'est pas grave. C'est comme ça, je te dis à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, prends soin de toi.